Chacun fait ce qu'il veut de ses 10 doigts, mais une chose, seulement une chose, choisis bien la personne à qui tu vas confier ton auriculaire, ton annulaire. Je recommence. Petite vidéo. J'adore faire des découvertes existentielles et les partager surtout. J'ai découvert 3 choses concernant nos mains que nous utilisons au quotidien. 3 choses qui sont vraiment pertinentes et super mignonnes, super marrantes je trouve. Alors la première, c'est celle qui va nous permettre de comprendre pourquoi on nomme nos doigts d'une manière particulière. Chacun de nos doigts, ils ont un nom précis et c'est pas pour rien. Et les 2 autres, en fait, c'est en lien directement avec tout ce qui est mariage, union, le fait qu'on porte une alliance à la main gauche. Alors pour la première, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a longtemps sur la chaîne de quelqu'un en fait qui fait des vidéos sur l'éveil de la conscience. Il parle beaucoup du langage des oiseaux et énormément de choses qui sont très intéressantes. Et en fait, il avait parlé du nom des doigts et pourquoi on nommait les doigts comme ça. Donc on a le pouce. Pourquoi le pouce? Donc il n'a pas donné l'explication pour le pouce en fait. Là je suis en train de me souvenir, je sais plus ce qu'il en a dit. Mais sur la vidéo de quelqu'un d'autre, j'avais vu qu'en fait le pouce servirait à pousser la nourriture quand on mange avec les doigts. En fait ce serait la manière la plus proche de la nature et la meilleure manière d'apprécier les aliments en les ressentant avec les doigts. Donc on pousserait la nourriture et ça nous permettrait de manger plus facilement. Et le pouce, en fait, c'est relié à un sens, à un de nos sens qui est le goût, puisque c'est le pouce que les bébés utilisent même durant leur séjour dans le ventre de leur maman. Donc le pouce est relié au goût. Ensuite, l'index, pourquoi l'index? La racine du mot, c'est ind, comme indiquer. Et souvent, quand on montre quelque chose, on fait comme ça du doigt. Pour indiquer quelque chose, on ne fait jamais comme ça ou comme ça. C'est avec l'index. Ensuite, le majeur. Donc le majeur, c'est pas très beau de faire ça. Et en fait, on dit souvent un doigt d'honneur. Faire un doigt d'honneur, c'est vulgaire, c'est mauvais. Pourquoi un doigt d'honneur? Pourquoi l'honneur? Et je pense, en fait, je constate que c'est le doigt le plus long de tous nos doigts. Et c'est beaucoup plus facile pour faire un toucher rectal, effectivement. Donc il y a moyen quand même de perdre son honneur un petit peu quand on te fait un toucher rectal avec ce doigt-là, et c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est plus easy. Et du coup, on comprend mieux pourquoi on fait un doigt et que ça veut forcément dire qu'on insulte quelqu'un quand on fait un doigt d'honneur. Ensuite, l'annulaire, donc le doigt qui nous intéresse pour les 2 autres explications. L'annulaire, ça fait comme anneau, hein, la racine du mot. C'est ce doigt-là sur lequel on va porter notre anneau. Et l'auriculaire, le petit doigt, auriculaire, la racine du mot, c'est ori, donc comme oreille, ça fait penser à oreille, et c'est généralement ce doigt-là qu'on utilise si on veut se gratter l'intérieur de l'oreille. Je le fais jamais. Franchement, honnêtement, je ne le fais jamais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font. D'ailleurs, il y a apparemment... on dit que les Antillais font souvent ça et que c'est pour ça d'ailleurs que les hommes antillais, ils ont uniquement ce doigt-là, l'auriculaire, qui est avec un ongle très long pour mieux pouvoir se gratter l'intérieur de l'oreille, c'est ce qu'on dit. Donc peut-être parce que ce doigt-là, effectivement, est relié à l'ouïe. Voilà pour la première explication pour les doigts. Et ensuite... les 2 autres, franchement, j'ai trouvé ça trop adorable. J'ai découvert ces 2 choses-là coup sur coup, en fait. L'une a découlé sur l'autre et je trouve ça génial. En fait, apparemment, ça remonterait à l'Égypte. Bon, peut-être qu'avant, il y a eu quelque chose, mais les Égyptiens, en fait, portaient un anneau au niveau de l'annulaire parce que l'anneau, le cercle, représenterait en fait l'éternité. Donc c'est vrai que dans l'univers, tout ce qui est circulaire, c'est gage de vie, hein, tout pousse de manière circulaire, et le cercle, ça représente juste la vie, et effectivement l'éternité, donc ce serait
un gage d'éternité pour l'amour. Et pourquoi au niveau de l'amour et pourquoi l'amour avec un partenaire? Simplement parce que au niveau de l'annulaire, il y aurait une veine qui serait reliée directement au cœur. Donc voilà, après, c'est vrai que les Égyptiens là-dessus ont fait beaucoup de découvertes, beaucoup de recherches. Et quand on cherche un petit peu, c'est très intéressant et c'est pertinent. Moi, je trouve que ça a du sens. Ensuite, la deuxième, apparemment, ce sera une explication chinoise et c'est schématisé avec un petit cas pratique. Donc, on va le faire ensemble si ça vous dit. Donc, il va falloir faire rejoindre tous vos doigts, comme ça, ensemble. Voilà. Tous. Et donc, nos doigts seraient la représentation de notre famille, de notre vie familiale, puisque les pouces représenteraient nos parents, la base, voilà, comme les racines d'un arbre, les pouces représentent nos parents. Ensuite, les index, ils vont représenter nos frères et sœurs. Deuxième rôle dans la famille, les frères et sœurs. Ensuite, le majeur va représenter nous, donc c'est le milieu, hein. Ça représente nous, notre moi profond, notre identité. Ensuite, je m'y perds, l'annulaire, c'est ça. L'annulaire représente notre couple, donc le couple qu'on crée dans une vie. Et les auriculaires représentent nos enfants. Voilà, les tout petits doigts, c'est les babies, c'est les enfants. Et donc, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est faire rejoindre les majeurs ensemble de façon à former quelque chose comme ça. On les fait rejoindre vers nous, les majeurs, uniquement. Voilà. C'est une manière de s'unifier, de s'unir à soi-même. Voilà. De s'accepter en tant que présence unifiée. Et donc, à partir de là, on peut se dire que les pouces qui représentent nos parents peuvent se séparer aisément. C'est ce qu'il va falloir être capable de faire au bout d'un moment, puisque nos parents nous accompagnent une partie de notre vie, hein, quand tout se passe bien, et ensuite ils partent, ils s'en vont. Donc c'est quelque chose de naturel, d'accepter par la nature. Voilà, c'est dans l'ordre des choses. Ensuite, les index, qui représentent nos frères et sœurs, c'est assez facile aussi de les séparer, hein, puisque les frères et sœurs, on n'est pas liés forcément tout le temps à eux, toute notre vie. On n'a pas ce même contrat qu'on pourrait avoir en couple. Donc, on peut s'en séparer assez facilement. Ensuite, les majeurs. Donc, les majeurs, on ne les sépare pas, hein. Ils sont bien à cette place-là. Il ne faut pas se séparer de soi-même. On est la seule personne avec qui on passera toute notre vie jusqu'à la fin. Donc, il faut vraiment être uni à soi-même et ne jamais se détourner de soi, de son fort intérieur, de son âme. Donc, on laisse ces doigts-là comme ça. Et ensuite, on va passer directement aux auriculaires, qui sont nos enfants. C'est assez facile aussi de les séparer parce que au bout d'un moment, il va falloir aussi lâcher du lest, il va falloir couper le cordon pour les mamans et il va falloir les laisser grandir pour les deux parents et les voir s'épanouir et s'élever. Il nous reste donc nos petits annulaires. J'ai du mal, je cherche, hein. Les annulaires, ils sont là. Moi, j'ai beau essayer, j'y arrive pas. J'y arrive pas, impossible de les séparer, ces doigts-là. C'est fou quand même. Vous y arrivez, vous? Moi, j'y arrive pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que le couple uni est inséparable. Voilà. Et voilà pourquoi on porterait finalement cet anneau au niveau de l'annulaire, puisque c'est inséparable. Ce qui a été uni ne doit pas être séparé. Ce qui a été uni par la source de toute chose ne peut être séparé. Voilà, c'est la petite explication du soir. J'espère que ça vous aura amusé, que ça vous aura mis plein de petites étincelles dans les yeux comme moi. Et franchement, moi j'ai trouvé ça trop mignon et je découvre des choses tout le temps et j'aime bien les partager. Si vous avez d'autres explications issues de d'autres traditions
à nous partager concernant les anneaux, pourquoi on porte l'anneau à cet endroit-là, pourquoi un anneau, voilà, toutes les symboliques. Ce sera très intéressant de croiser les informations. Prenez soin de vous, gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Alors qu'on soit clair, après toutes ces explications, tu fais ce que tu veux de tes 10 doigts. Choisis bien la personne à qui tu vas confier ton annulaire. Vous pouvez les utiliser à votre guise comme bon vous semble. Essayons d'offrir le bon doigt à la bonne personne. Parce que c'est pour la vie. C'est pour la vie. Bon, je sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais en tout cas, ça fait sens. Non ? Quand même, on dit qu'il y a les espaces entre les doigts pour pouvoir accueillir une deuxième main. Une main parfaite, qui irait parfaitement avec la nôtre. Et si c'était la nôtre, de notre même corps, jusqu'à ce qu'on ait trouvé notre moitié. Moi, j'aime bien faire un avec moi. Ça me va.